J'ai sollicité et obtenu de Madame le ministre une audience et donc des séances de travail pour faire le point avec Madame le ministre, qui est le ministre de tutelle de l'agence, et faire le point sur la situation de cette organisation communautaire. Et donc depuis ce matin, effectivement, nous avons échangé beaucoup sur le sujet de l'agence. J'ai eu l'opportunité donc de rendre compte à Madame le ministre de la situation de l'agence, de lui faire le point sur tous les dossiers d'abord bilatéraux entre la SECNA et l'État gabonais, d'une part, et de l'autre part, je lui ai fait le point de l'ensemble des missions de l'agence telles qu'elles sont conduites aujourd'hui. C'est donc avec honneur et grand plaisir que je suis venu ici et que l'ensemble des autorités de ces pays aient accepté de nous recevoir, moi-même et le président du conseil d'administration de l'agence. À cette occasion de cette visite qui va durer 4 jours, nous allons examiner l'ensemble des situations du fonctionnement de la sécurité de la navigation aérienne au Gabon. Ça, c'est important. Gabon étant un pays fondateur de l'agence, et Gabon qui est un pays qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la SECNA. Mais à mon niveau de directeur général, ce qui est de plus important, c'est d'apporter les informations nécessaires à Madame le ministre, lui rendant compte de la situation de la SECNA elle-même. Et comme vous savez, j'ai été donc élu l'année dernière sur des bases de remettre la SECNA sur ses rails, parce que la SECNA avait énormément de difficultés en matière notamment financière, comme vous le saviez sans doute, mais surtout en matière de ressources humaines, parce que la SECNA avait commencé à avoir des difficultés pour pouvoir former le personnel nécessaire au fonctionnement de toutes les plateformes. Il y a quand même plus de 50 aéroports qui sont confiés à la SECNA. C'est un espace aérien de 16 millions de kilomètres carrés, donc c'est des défis extraordinaires qu'on a su assumer quand même jusqu'ici. Depuis 59 ans, la SECNA a joué ce rôle pour le compte des États que l'on fondé. Et donc j'ai pu me féliciter avec le point que nous venons de faire avec Madame le ministre, de constater que nous sommes en train de revenir à la normale. Les situations les plus complexes sont, on peut dire Dieu merci, derrière nous maintenant. Nous avons assaini la situation financière de l'agence, nous avons en avoir rendu compte, et nous avons également lancé les grands projets avec le comité des ministres qui s'est tenu récemment à Antananarivo, où le plan d'orientation stratégique de l'agence a été adopté. Ce plan va de 2018 à 2032. C'est un plan qui est arrimé au plan mondial de navigation aérienne, et c'est un plan dans lequel la SECNA, grâce à l'appui des États, s'est résolument inscrit dans la mise en œuvre de nouvelles technologies spatiales pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. D'ailleurs, pour confirmer l'orientation, la semaine passée, j'ai signé le premier contrat qui fait que désormais un avion peut être vu par nos tours de contrôle sur les 16 millions de kilomètres carrés. Madame le ministre a également soulevé un certain nombre de problèmes importants, tels qu'effectivement la présence du Gabon au sein de l'agence. Là également, j'ai pu assurer Madame le ministre que tout ce qui est statutairement possible sera fait pour que le Gabon soit dignement présent dans cette organisation et correctement représenté, conformément aux orientations stratégiques justement qui ont été données. Je voudrais conclure avec votre permission en disant que la SECNA se porte mieux, mais il reste encore du chemin à parcourir. C'est une organisation qui a une mission extrêmement importante. C'est une organisation qui a besoin de beaucoup de moyens, financiers en particulier. Et comme vous le savez, c'est une organisation qui est totalement autonome en matière financière. C'est le service que nous rendons aux compagnies qui nous permet d'avoir des ressources pour non seulement fonctionner, mais pour investir dans les États membres. Et le comité des ministres qui s'est tenu récemment en Antananarivo pour la première fois a voté un plan d'orientation stratégique le plus fort possible qu'on ait jamais voté à la SECNA, parce qu'il y a beaucoup de retard technologique à rattraper. Donc sur 4 ans, les ministres ont autorisé un plan d'équipement et de services de 423 milliards.
Cela n'est jamais arrivé dans la SECNA. En général, nos plans d'équipement et de services, c'est 20 milliards, 30 milliards par an. Là, c'est une moyenne de 100 milliards par an que les ministres ont décidé. Et donc, ils m'ont chargé de trouver cette ressource pour permettre à la SECNA de fonctionner. Et Dieu merci, nous sommes en bonne voie parce que nous avons déjà pu mobiliser 50% des ressources nécessaires pour la réalisation de ce plan d'investissement. Et donc, tout ce qui est prévu au Gabon dans le cadre du plan des équipements et des services sera réalisé avec l'aide de Dieu. Et je sais que dans certaines presses, on disait que la SECNA avait supprimé un certain nombre de projets au Gabon. Aucun projet prévu au Gabon n'a été supprimé. Au contraire, nous avons ajouté des projets. Au cours de cette année 2018, il y aura plus de 50 projets qui seront réalisés par la SECNA au Gabon.